Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'Église biblique du centre de la Floride. Je salue les membres de cette dite Église. Salue également à nos internautes qui nous écoutent via Facebook et YouTube. Salut à nos membres de l'Église Hope Christian Bible Church qui se situe du côté d'Haïti pour Montréal. Je vous salue dans le nom de notre Sauveur et Seigneur. Et merci d'être que ce matin vous branchez avec nous et d'espérer que vous êtes capable de suivre en service nous à travers l'Internet. Et que la paix de Dieu vous soit ce matin. Tu vois toute ma vie, tu m'as connu, tu m'as sondé des cieux. Où puis-je fuir ta science infinie? Éternel roi, tu me suis en tout lieu. Où puis-je fuir ta science infinie? Éternel roi, tu me suis en tout lieu. Soit que je marche, ou bien que je m'arrête, voici Seigneur, tu t'étais près de moi. Et pour parler quand ma langue s'apprête, où mon dessein est déjà devant toi. Et pour parler quand ma langue s'apprête, où mon dessein est déjà devant toi. Vivant ou mort, dans les cieux sur la terre, saint de lumière ou saint d'obscurité. Partout ta main peut me saisir, mon Père. Partout sur moi ton œil est arrêté. Partout ta main peut me saisir, mon Père. Partout sur moi ton œil est arrêté. Que ma pensée est donc mystérieuse. Je n'en saurais mesurer la hauteur. À mes regards ton œuvre est merveilleuse. Et confondu, j'adore la hauteur. À mes regards ton œuvre est merveilleuse. Et confondu, j'adore la grandeur. Tout est beauté, ton amour, ta puissance. Sur mon sentier, vois briller ta splendeur. Mon-dessus quoi toute mon espérance. Ton laisse bien que désire mon cœur. Mon-dessus mon espérance. Ton laisse bien que désire mon cœur. Tout est beau Dieu, ton amour, ta puissance. Sur mon sentier, vois briller ta splendeur. Mon-dessus quoi toute mon espérance. Ton laisse bien que désire mon cœur. Mon espérance. Ton laisse bien que désire mon cœur. Mon-dessus quoi toute mon espérance. Ton laisse bien que désire mon cœur. Mon-dessus quoi toute mon espérance. Ton laisse bien que désire mon cœur. Oh, et quand tu vas trouver ma vie, tu m'as connu, tu m'as sondé les cieux. Où puis-je fuir ta science infinie? Éternel roi, tu me suis en tout lieu. Où puis-je fuir ta science infinie? Éternel roi, tu me suis en tout lieu. Où puis-je fuir ta science infinie? Éternel roi, tu me suis en tout lieu. Où puis-je fuir ta science infinie? Éternel roi, tu me suis en tout lieu. Amen. Dans le Père Céleste en Jésus-Christ, nous infiniment reconnaissants envers vous pour grâce, pour compassion, miséricorde. Merci que ce matin, Seigneur, te permet que nous adorer. Et moment, Seigneur, ça, nous allons passer dans la méditation de ta parole pour capable bénir pasteur Fred qui va prêcher le message de la parole de Dieu ce matin, qu'on est capable de dépouiller de la chair du sang qu'on va contempler avec le Saint-Esprit de Dieu
et que chaque homme capable de bénir et que l'assistance capable d'édifier Seigneur. Nous prions, pas nous, mais c'est dans Jésus, petit tout lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Dans le jardin d'Éden, avant même que bon Dieu crée Ève, bon Dieu bat Adam deux choix. Pas plus, pas moins, deux choix. L'obéissance ou la désobéissance. Pas qu'à choisir les deux. Choisir une ou l'autre. Choisir une, deux choix. L'obéissance et la désobéissance. Par exemple, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, Adam, tu vivras éternellement. Constatons, si tu désobéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, Adam, tu mourras éternellement. On nous lit dans Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Tu pourras manger tout ça qui gagne dans le jardin, mais tu ne mangeras pas de la connaissance de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Plain and simple. Obéis, tu vivras. Désobéis, tu mourras. Dans le verset 18, l'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et Adam lui donnera le nom d'Ève. Nous connaissons très bien encore, c'était la compagne d'Adam, comme dit, c'était l'os de son os. Avant même que Dieu a créé Ève, l'homme s'est présenté avec deux choix: la vie ou la mort. Et nous tous connaissons cette passé. L'homme a choisi d'obéir à Satan, et dès lors, la mort règne depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Oh, je ne parle pas, frères et sœurs, de la mort physique seulement. Je vais parler de la mort spirituelle. Au mort qui séparait l'homme avec son Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde. Oh, Dieu connaît très bien que l'homme n'est pas en mesure pour être capable de réconcilier tête avec lui-même. Il fait un choix pour nous. Oh, dans le verset 15, Dieu promet une délivrance à l'homme par un processus de réconciliation en la personne de son Fils Jésus-Christ. Pour plus de 3000 à 3500 années, there was no cure for sins. No cure. Il n'y avait pas de solution pour le péché, pas même un seul. Jusqu'à ce que Dieu, dans son amour, a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs dans le Seigneur, oh, le Fils unique du Père, après avoir passé 40 jours et 40 nuits en prière, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste le précurseur, pour commencer son ministère, Jésus a aussi donné à l'humanité en général deux choix. Deux choix. Pas plus, pas moins. Repentir ou périr. Pique quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a commencé sa mission avec une proclamation judicieuse. Nous lisons Luc chapitre 13, verset 3. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, oh, vous périrez tous également. Je vous le dis, je l'affirme, sauf par repenti, nous toutes net en périr. Et ce message est adressé à moi personnellement, il est adressé en famille, il est adressé à une nation, il est adressé à l'homme en général, à l'humanité. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Dès lors, Dieu a choisi de faire part de son message. Jésus a choisi de faire la repentance la porte d'entrée du royaume. Cette proclamation judicieuse et conditionnelle nous suscite ce matin pour nous poser peut-être nos questions. C'est quoi la repentance? C'est quoi la repentance? Pourquoi Jésus a fait de ce mot le thème central de sa mission? Par définition littéraire et biblique, quand on dit que la repentance, selon le Dr. Larousse, est définie comme un regret douloureux de ses péchés, une tristesse éprouvée,
lorsqu'on pêche. Très bien, mais incomplet. Le dictionnaire biblique Westphal, par contre, le définit en ces mots. Il dit la repentance est la douleur qu'on éprouve de ses péchés, qui entraîne le changement d'attitude qu'on appelle la conversion. D'aller plus loin, vous dire le mot repentance vient du mot grec métanoïa, qui veut dire changer de mentalité, changer d'intention, faire une volte-face de 360 degrés à 180, pas de 360 à 180. Amen? De 360 à 180, pas 180 à 360, parce qu'on peut tourner dans la même direction encore. C'est un sentiment qui exprime un regret douloureux d'avoir offensé Dieu. Ça, je l'accepte. Si on comprend bien, cette proclamation de Jésus exige l'humanité entière à se repentir, à faire un vol de face. Oh, pour qui ça? Selon Romains chapitre 3, verset 10, Jean ça écrit dans le livre là, n'a pas un monde qui a raison devant mon Dieu. Non, pas même un seul. Pas un monde qui doit, pas un monde qui est parfait. Selon la parole, pas même un grain. On se répand lorsqu'on fait une vol de face, frères et sœurs, accompagné de tristesse pour abandonner une ligne de conduite passée, une transformation positive de l'esprit, qui engendrer la carence, un regret ou la contrition. Se détourner de son ancienne façon de vivre pour servir Dieu. C'est pour cela Dieu a lancé pas mal d'appels à l'humanité entière. Par exemple, dans Isaïe 55, verset 7, Dieu dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse de pardonner. Dieu fait un appel à la repentance. 700 années, tout l'Ancien Testament, de Genèse à Malachie, Dieu a cherché l'homme pour réconcilier avec lui-même. Mais il devra écouter un prix. Quelle que soit la façon que tu as choisi l'homme pour repentir avec l'homme, l'homme n'est jamais capable de repentir à propre tête. Pour le réconcilier soi-même avec Dieu, il lui faudrait un sacrifice. Mais ce matin, ce message est un appel à la repentance, un appel à la réconciliation. Dans Romains chapitre 5, verset 8 à 10, à propos de Pierre, Paul dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, et lorsque encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous serons sauvés par lui de la colère. Car c'est lorsque nous étions ennemis, nous avions été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Absolument. Il devrait coûter Dieu la vie de son Fils, parce que lui, il-même, il est parfait. Donc, capable de m'attirer à poser tête aux questions théologiques. Pour qui ça, Jésus était obligé de mourir pour l'humanité? Pour comprendre très bien offense l'homme, et pour comprendre qui ça nécessité la venue de Jésus, pour que vous capable de comprendre pour qui ça Jésus vient mourir pour moi ensemble avec nous, pour capable gagner la vie, et pour qui ça moi-même ensemble avec vous matin, besoin de repentir. Une repentance sincère pour que je la vie ça, il faut aller dans ça, même l'essence de Dieu. Tu vois? Dieu est parfait, saint, parfait. Dieu ne peut pas tolérer le péché dans la présence. Aussitôt que l'homme que l'établit pour gérer cette terre, aussitôt que l'établit l'homme pour baliser toute la gouvernance de terre, ça, de paradis, ça, que l'homme dégueule qui était très précieux. Et l'homme cédé à Satan. Dès lors, il lui faudrait un sacrifice. Parce que sans sacrifice, pas gagner un changement. Sans sacrifice, et pas gagner. C'est peut-être ça que bon Dieu montrait nous, que lui-même, dans l'amour infini, pour réconcilier nous avec nous, il est obligé d'offrir sacrifice ça pour moi-même ensemble avec nous. Maintenant, Dieu nous appelle à la repentance. Mais Dieu n'exige personne. Personne. Dieu ne force personne à se repentir. Par contre, si vous voulez vivre
Si vous voulez, vous aimez que péché soit pardonné, vous aimez pour vivre une vie éternelle dans la présence de repentir. Mais pour ça tout, vous avez le libre choix. Si vous n'avez pas choisi pour repentir, comme ça tout, vous avez joué la colère de Dieu. Oh, c'est à vous de choisir. Mais par contre, Dieu commande, même Jean t'a commandé dans l'Ancien Testament, Dieu aussi commande, ordonne l'humanité entière à se repentir. Regardez Actes chapitre 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Quel que soit le monde qu'il y a, quel que soit le côté social, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la langue, quel que soit la genre, classe sociale, bon Dieu, ordonne au matin pour repentir. La proclamation judicieuse et conditionnelle de Jésus à l'humanité nous entraîne à prêcher sur le premier thème central de sa mission, qui est bien appel à la repentance. Le titre de mon message ce matin. Appel à la repentance. Pour le respect de la parole de Dieu, nous deux bon ensemble pour nous faire lecture. Ça, ce n'est pas un pile, c'est seulement 10 versets. 10 versets. Nous regardons dans Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Il dit Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille, pas moi. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure. Il faut que je passe aussi un peu de temps aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmurèrent et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Merci, 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 merci. Mon Dieu, nous remercie pour encore cette partie de l'Écriture. Nous demandons d'avoir béni chaque monde qui tendait là. De pouvoir permettre que Seigneur, qu'à travers ce message ce matin, qu'on permette que cœur capable et réceptif, le monde qui peut accepter, même Jacques était jeune, grâce à la caille aujourd'hui, permettre que ça lui soit capable d'entrer dans la caille et eux-mêmes capable venir à la conversion. Que parole ça serve nous comme d'exemple pour toute la vie et pour l'édification commune de notre âme. Alléluia, alléluia. L'histoire de Zachée, frères et sœurs, nous pousse à considérer qu'une repentance sincère est impossible. Histoire ça, que nous soutenons ça dans divers versets, les pousser moi-même avec vous à considérer que la conversion est possible. Une repentance sincère et intègre est possible. Mais pour qu'une repentance sincère soit possible, il faut que nous passions par ces étapes. Zachée avait des contraintes à surmonter, tout comme moi-même ensemble avec nous. Il y a un pile de monde là qui n'est pas capable de joindre Jésus parce que les connaît. Ils ont peut-être un engagement familial. Il y a des gens qui ne sont pas capables de joindre Jésus parce que les connaissent qu'ils font des choses qui mal dans la ville. Il y a des gens qui ne sont pas capables de joindre Jésus parce qu'ils pensent à statut social, à statut économique. Il dit, s'ils viennent joindre Jésus, je dis, là pour connaître que pour les cas pauvres, une possibilité de perdre du 100 000, une possibilité de perdre du travail. Zachée se trouvait dans cette même situation. L'étape que Zachée va surmonter ce matin, Zachée avait des contraintes aussi, tout comme vous et moi. La première étape, Zachée surmonter était sa pride, était sa fierté.
Zaché te reconnaître pour nous rencontrer Jésus, il faut que le détourner de pride, le détourner de fierté. Il faut que le prenne toute bagage, ça le mette dans la boîte et juste mette dans le côté. Regardez verset 1 et 2. Il dit, Jésus entrait dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zaché, chef des publicains. Le texte nous parle, frères et sœurs, de son nom et son statut économique. Nous voyons, il était Zaché, et le texte a dit encore, il était riche. Pas beaucoup de nous-mêmes matin, capables d'obtenir des messages. Si on t'a écrit de nous-mêmes, il va dire nous riches. Non. Mais Zaché, lui, il était riche. Il était riche. Mais il s'est considéré pauvre, recherchant la repentance. Et qui sait qu'il servait en homme, frères et sœurs, aussi bien tout le monde là, il perdu l'homme. C'est ce qu'il pensait. Oh, c'est sûr, Zaché a des messages à Jésus. L'a évalué la richesse, mais l'a aussi pensé. Qui ça l'a utile moins? Si j'ai toute richesse ça, si j'ai tout bien ça, mais non moins perdu. Il avait une contrée sociale. Zaché était aussi chef des publicains. C'était un homme fameux. C'est un homme fameux. C'est quoi un publicain lorsqu'on dit chef des publicains? Un publicain dans l'Empire romain, son personnage qui est là pour recevoir, c'est la perception des impôts. Il est préposé pour cela. Et des droits de passage sur marchandises qui sont sortis dans les zones que la fonctionnaire. Même en Haïti, que nous les précepteurs, nous les douaniers, nous parfois nous les raquetteurs, parce que nous connaissons très bien les gens qui ont fait travail ça, ils ont choisi à volonté pour taxer, ça voulait, ça pas voulait. Mais un terme propre pour lui-même, comme nous dit que le texte dit qu'il était chef des publicains, nous sommes capables de considérer monsieur son ministre des Finances. Un ministre des Finances. C'est lui qui gère tout l'argent qui a entré dans le pays sous forme douanier ou que sous forme de taxes collectées, que ce soit impôt locatif, que sous taxes travail que l'on a fait. De toutes les provinces d'Israël, toutes les classes sociales, t'es détesté et monde ça. Mais seul monde qui supporte les chefs publics ça, c'est seulement le gouverneur romain. Pour qui ça? Parce que le gouverneur romain au métier associé avec monde ça pour égorger le peuple, pour charger le peuple, toute une série de taxes. Malgré que taxe pas mérité à mon ça, mais dès ce que Zaché dit, ça on fait là, écoutez, $20, je dis, on va payer $20, c'est tout madame. Ou bien on paye moins, ou bien on entre bac à la carreau, je dis pas de service, mais aujourd'hui, j'exige $20. Mais non, hier on te prend $5 dans même, hier on te prend $10, c'est un autre jour. Aujourd'hui à 20, c'est apprendre ou à laisser. C'était Zaché. Eh bien, Zaché n'était pas bien vu à cause de son métier. Il était souvent aperçu avec un mauvais œil. Chaque monde regarde lui, ou capable de voir que tout le monde qui voit lui, il voit que mes noms ça va venir, noms ça va dégorger, noms ça va forcer, noms ça va faire comme sur, ou un monde automatiquement ouais Zaché dans une zone, Zaché sont tournés en 4 marqués. 4 marqués. Sa richesse n'était pas une richesse bénie, malgré que le texte en dit, il était riche, mais il considérait la richesse comme une pauvreté. Selon le conseil de Salomon, regardez ça, Salomon dit dans Proverbe chapitre 13, verset 11, il dit la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Amen? Si j'ai chargé $5 par jour, on ferait qui est normal à tout le monde, ça, même le TBT, on goutte par jour. L'Éternel dit, richesse, t'as bien pile valeur pour lui-même. Il t'a augmenté pour lui chaque jour. Mais dès que j'ai sorti avec 100 de sociétés que la dit la ville là, genre de job qui a exigé le tout et lui-même tout, dans le convoitise pas, n'a chargé mon salvé, Zaché n'était pas bien vu. Zaché avait aussi une contrainte physique. Frères et sœurs, regardez verset 3. Il ne pouvait pas y parvenir, il pas de Jésus, il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille.
Vous capable de garder Zaché, vous gardez hauteur, vous gardez Zaché, vous mettez Zaché presque au milieu de ces tubes. Zaché pas capable, pas capable de voir Jésus à cause de foule là. Parce que chaque fois que le campait, même le table entrer dans bas, jamais au monde, l'autre monde qui campait devant, parce que il était petite taille. C'est sûr. Zaché, des marchés de 10 à 20 km parfois pour aller rencontrer Jésus. C'est sûr, parfois, les feuilles folles pour arriver le premier, pour cacher dans le premier rang pendant que Jésus a enseigné. Mais toujours, il était même contrainte là. Parce que foule ça, il était empêché pour le terrain Jésus. Mais pourquoi il voulait voir Jésus? Pourquoi? Before we go to pourquoi il voulait voir Jésus. Même plus fort qu'on est matin, tout le temps pas qu'à débloquer ça t'imposer au pour Jésus. Pourquoi il besoin de Jésus n'a pas aucune importance. Absolument. Je me souviens quand même de petit, je gagné football en pile, et puis dans le stade Civil 14, un cousin toujours mené, mais le gars qui toujours mené à regarder le match. D'ailleurs, nous étions fanatiques de l'équipe. Monsieur était Rémi Racine, à cause de même Rémi Racine, il était mon star, mon idole, automatiquement mon cousin, m'obligé Rémi Racine même Javel. So, pour moi, parfois, gagner le moins tellement petit, là, ça, j'étais quoi, peut-être 6 ans, 7 ans, là, même dans le match, je mal regardé, 8 ans, mal regardé le match, mais ça le fait pour qu'on arrive, qu'on le privé côté le match a fini, dans le deuxième mi-temps, on a campé, pas de moyen pour me chita, me regarder, et puis son plaisir pour le prendre, pour le mettre sous dos, et pour le passer 2 pieds, et puis qu'on a pour le 15 pieds, m'a fait ça. You know what? Ça, c'est l'équipe qui a gagné. Mais jouer l'équipe, ça a perdu. Oh, les chita, même si vous avez montré pour moi comment l'équipe a perdu, pour moi, espoir que l'équipe va gagner, vous n'aimez pas de lever parce que la morale était là. Je dis, nous avons des contraintes, ça, ou même tout qu'on contrainte, matin qui impose pour Jésus. Mais tout le temps qu'on n'a pas fait effort pour retirer les contraintes, ça, ou pas jamais, ouais, Jésus chante avec voilà. Oh, frères et sœurs, oh, souvenez que succès dans le contrainte, soyez patients, parce que pour déterminer, pour délivrer de contraintes, ça, moi je suis certain, à la fin de ce message, on va inviter Jésus dans la vie et Jésus a aidé à relever contraintes, ça. Regardez ça, Galates chapitre 6, verset 9 dit, il dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si que nous pas give up. Si que nous pas give up, nous gagnons pour ça, pour nous porter la victoire. Deuxième étape que j'ai gagné pour franchir, c'était pour franchir l'étape de la foi. Mais pour franchir l'étape de la foi, ça, il était obligé d'adopter une persévérance absolue. Ça fait que, ou même qui gagne la foi, ou même qui besoin de repentance, tout le monde vrai. Persévérer. Pendant persévérer, mettez la foi là-dedans. Avec la foi, ou à priver quand vous voulez aller. Malgré sa contrainte physique, Zaché voulait voir Jésus à tout prix. Oh, il est capable de voir que il courit, verset 4, il courit, monter son précisément pour voir Jésus. Parce qu'il devait passer par là. Les suivre grâce à Jésus, la suivre chemin, les suivre direction. Mais il dit, pas besoin qu'on ait. Moi, pas qu'à monter sous le monde, moi, pas qu'à marcher sous le monde, et pas qu'à hauteur assez pour monter au monde. Mais si monter sous tête, boire, si monter sous pied, boire, moi, pour moi, Jésus. Regardez verset 50. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zaché, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. Ça, c'est un homme persévérant, un homme courageux, un homme courageux, un homme qui reconnaît que le besoin de Jésus, et quelle que soit la circonstance là, il faut qu'il voie Jésus. Est-ce que vous-même avez même persévérance ça? Est-ce que matin, pendant tous les messages, ça appelle à la repentance, ou commencez à développer le sentiment de Zaché chez vous-même, pour que à tout prix, aujourd'hui, il faut que le message ça touche le cœur. Il faut que le message ça entre la caille, il pénètre, il pour un changement radical dans moi-même. Regardez ça, Jésus dit dans Matthieu chapitre 17, verset 20b. Il dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait
why? Pourquoi? Rien ne vous serait impossible. Sous des montagnes qui devant nous, ça te bat là, ça t'est posé là. Pour aller avec Jésus matin, déplacer dans le chemin, parce que nous décidons, même j'acheté pour me joindre Jésus. La Bible nous dit que oui, on va priver Jésus, parce que pas grand rien qui est impossible, pas grand rien qui beau matin pour Jésus. Amen. Regardez verset 600. J'ai assez sur hâta de descendre et le reçu avec joie. Reçu avec joie. C'est un jour pour lui, un jour glorieux pour lui, un jour que le pape jamais oublié dans l'histoire, que il fait tout effort pour voir Jésus et les surmonter, toute étape qui est devant lui, les écraser pour qu'il soit capable de joindre avec Jésus face à face. Connaissant sa vie, connaissant sa renommée, connaissant son handicap, Zachée devait rester loin de Jésus. Connaissant tout ça qu'il y a sous le lieu, ou tout bagage qu'il y a dans les mêmes lieux, il n'y a pas une bonne renommée. D'ailleurs, il y a un handicap, il coûte. Même si tu as parlé devant Jésus, Jésus qui n'a pas même well. D'ailleurs, Jésus, il n'est pas tout le monde que si on t'a well là, il n'y a pas de voix parce qu'il n'est pas bien vu. Mais il n'est pas connaît tout. Il connaît que il prend risque quand même. Parce qu'à la vie de Jésus, Jésus a des puissances assez pour t'exposer. Exposer Zachée. Donc Zachée dit cœur. Zachée dit, moi, je veux voir à tout prix. Quel que soit ça que les femmes, quel que soit ça que les dîmes, comme gain pour le réjouir. Il voulait voir Jésus face à face. Il voulait à tout prix voir Jésus. Zachée never give up. Regardez le psalmiste dans Psalm 37, verset 4, il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Zachée a reçu le désir de son cœur. Oh frères et sœurs, les choix que vous faites en tant que leader, vous serez parfois critiqués, mais faites-le quand même. Quel choix que moi, ensemble avec vous, pour le faire qui est dur, qui est difficile pour moi-même. Ce n'est pas ça que tu as espéré, ce n'est pas ça que tu avais fait, mais fais-le quand même. Et vous faites-le, et vous allez joindre en satisfaction. Jésus savait qu'il allait être critiqué. Dès qu'il a entré dans la maison, la caille Zachée. Jésus connaît très bien. Pendant que la fait là, il est suivi partout. Il connaît qu'on fait d'autres pour tomber dans le dos. Mais ça peut imposer pour entrer la caille Zachée. Regardez verset 7 ans. Les voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Oh, tout le monde regarde et dit, ça va chercher là un homme comme ça. Ça va chercher là un homme qui va gagner un bon renommé comme ça. Pour même avec nous, qu'on est des hypocrites. Oh, ils sachent pertinemment bien le passage du livre Ecclésiaste qui dit, dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 20, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche point. Je t'ai seulement un paquet hypocrite. Si vous même pas critiquer fierté pour être ouais Jésus, moi garantis vous même c'est un monde qui t'a participé dans la bénédiction ça aujourd'hui. Ça veut dire moi ensemble avec vous, nous besoin de repentir. Amérique a besoin de repentir. Absolument. Haïti besoin de repentir. La Russie besoin de repentir. La France besoin de repentir. La Chine besoin de repentir. Tout le monde besoin de repentir. You know why? Parce que pas un monde qui doit devant l'Éternel. Pour qui ça? Pas un monde qui doit devant l'Éternel. Zachée, tu senti une responsabilité première la Kaili pour te repentir. Pour mettre encore plus simple, la terre entière a besoin de repentir. L'humanité entière a besoin de repentir. Je n'ai pas besoin qu'on ait qui pays au sorti. Je n'ai pas besoin qu'on ait qui lasse je n'ai pas besoin qu'on ait qui adresse souhaité. Je n'ai pas besoin qu'on ait combien de corps vous fait. Je n'ai pas besoin qu'on ait combien de gros besoins. Nous tous besoin de repentir. Oh, Zachée va franchir une troisième étape. Oh, yes, c'est l'étape de la confession. Zachée was convicted. Et conviction lui mène vers la repentance. Regardez verset 8 ans. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple.
Seigneur, Jésus, me voici. Je vais moitié aux pauvres de tout ça. Moi, ça veut dire, tout ça me dépend de surplus. Dans toute année de travail, injustement, moi, je vais être pauvre. Moi, je vais être pauvre. Pour qui ça? Parce que je dis, j'ai reçu quelque chose qui est plus important que l'argent. En présence de Jésus, Zaché a cédé et sa confession lui a amené à une repentance pure. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, apôtre Paul dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Si tu confesses, frères et sœurs, matin, à vous faire répandre ça avec tout cœur, même j'avais Zaché, il reconnaît que l'argent que la poulée, il reconnaît très bien, yes, mon mauvaise renommée, yes, ligne de travail pas bon pour moi, mais je reconnais tout dans tout ça que moi accueillir 50% là-dedans qui n'est pas bon. Moi, je vais bailler les matins. Il faut qu'on ait matin, si votre confession ne vous coûte rien, il n'est pas en confession. Si repentance sont pas coûté rien, il n'est pas coûté au rang social, il n'est pas quitté au foyer de Dieu. Because you know, la fierté de l'homme, c'est son premier problème. L'homme se croit être au-dessus de tout. L'homme se croit même être au-dessus de Dieu. Si Kounia, ou obtient des messages, ça, repentance, ça, pas toucher cœur, ou pas une repentance sincère, même j'avais exagéré. Questionner encore repentance. Regardez encore, l'apôtre Paul dit, en effet, la tristesse que repentance ça produit selon Dieu, la repentance qui produit un salut. Le salut, ça l'a joint, bon Dieu, pas qu'à repentir de lui. Parce que le baroul net. Tandis que tristesse montre ça. Laissez au monde qui font bagay, ou al camper devant pour demander le pardon. Moi, garantis, il n'est pas été loin rien. Parce que on va faire encore demain, et là, ils vont le pas capable de nous, il est capable même de détruire. La première étape que Zaché devait franchir, c'était sa fierté. Il reconnaître qu'il détruit toute foi qui est dans lui-même. Deuxième étape que Zaché connaît pour passer par lui-même, c'est la persévérance, parce qu'il voulait voir Jésus à tout prix. Il est accompagné par la foi. Troisième étape que Jésus passe, et Zaché passe, je dis, c'est qu'il reconnaît que tout ça t'a fait, Jean de ville t'a mené au pas bon. Il a confessé. Moi, je moitié de tout ça me gagne. Quatrième étape que Zaché passe matin là, pour joindre la vraie conversion en Jésus, et Jésus seul, regardez verset 9 là. Oh, Jésus lui dit, le salut aujourd'hui est entré dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Zaché passé toute étape. Jésus confirmait le salut. Le salut, frères et sœurs, de Zaché ce matin. Parce qu'il dit, salut à entrer la caille aujourd'hui. Parce que Zaché est passé par toute étape. Oh, il est passé par fierté, il est détruit. Il est passé par la foi d'Abraham. Il est passé par sa persévérance. Abraham connaît que les seul petit. Il offrit la réponse. Il offrit parce qu'il n'a pas désobéi, bon Dieu. Parce qu'il connaît, bon Dieu, il a pouvoir pour être capable de ressusciter petit ça. Il a agi par la foi. Il n'a jamais give up. Il a persévéré jusqu'à la fin. Mais you know what? Non seulement ça, il a confessé. Il dit Jésus, yes, je reconnais qu'on y a, ou est même tout bon. Zaché est le fils d'Abraham. Et je dis, moi-même ensemble avec nous, malgré que nous c'est haïtien, malgré que nous sortis de la nation haïtienne, yes, mais nous c'est aussi un fils d'Abraham, un descendant d'Abraham, pourvu que nous passions par ces étapes. Si nous répondons à l'appel ça aujourd'hui, à message ça aujourd'hui, message qui est capable de transformer la vie, message qui est capable de porter changement dans la vie, matin on va faire connaître, ou même tout capable de venir au petit Abraham, même Jean Jésus dit. Il dit encore dans le verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus n'est pas venu là pour le condamner, mais il est venu pour que moi-même capable de sauver à travers sa parole. Nous doutons très bien. L'Éternel offrit l'homme deux choix. Mais il faut choisir une là-dedans. Repentir ou périr.
cette semaine, nous couvrir la repentance. Mais c'est sûr, semaine prochaine, nous allons couvrir vraiment deuxième partie. Mais, pas attendre semaine prochaine pour un changement. Pas qu'on garantie que moi avec vous pour la semaine prochaine. Seconde décision pour prendre. Deuxième, non, pas appliquer à avoir anyway. Parce que verset 13 il dit non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ça ne va pas la semaine prochaine. Nous allons porter une histoire au côté que vous capable que l'homme n'a pas voulu repentir. L'aile prend tout ça que il y a comme essence, il a plus de valeur que Jésus, il préfère périr. Et encore ça fait nous ça. Mais encore, nous commençons avec l'histoire qui peut être bonne nouvelle pour aujourd'hui. Bonne nouvelle pour vous et pour moi-même. Nous sommes capables de joindre la repentance. Nous sommes capables de joindre la délivrance. Nous sommes capables de joindre la vie éternelle. Il n'est jamais trop tard pour capable d'agir semaine ça. Je dis même, pendant obtenir là, agir à l'instant pour garantir que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Maintenant, ce Seigneur dans mon temps, nous reconnaissons que le message ça n'est pas pour moi-même seulement. De rappeler mes étapes que je passe aussi vrai pour me capable de côté mien, pour me capable assurer que le nom est écrit dans le livre de vie. De faire songer ça que peut-être nous n'avons pas jamais rendre compte de toute étape ça que je passe. Mais moi-même, matin, moi, métier au détail pour comprendre. Ou pas besoin de battre ton problème. Seulement cette partie est importante pour vous. Si vous faites prier ça que vous pouvez faire avant, couvrir toute étape ça que nous parlons de l'air. Maintenant, pour faire mes yeux, baisser tête, répétez cette prière après moi. Dis cher Jésus, moi reconnaître que c'est pécheur, moi reconnaître que péché me sépare avec vous depuis pour tout le temps. Moment de pardon pour péché mieux. Moment de temps péché à Seigneur. Pardonnez-moi de toute iniquité mieux. Et permettre que Seigneur, capable d'écrire nom dans le livre de vie pour que la vie qui ne peut jamais finir. Moment de pardon, Jésus. Merci de ce côté venu au mourir pour moi lever bien vivant dans la mort. Et c'est ça qui fait me content matin que moi je délivre ça. Fait que moi capable encore joindre ce cadeau glorieux que j'ai acheté joindre en présence. Et moi connais Seigneur, aussitôt que moi fais prier ça, et moi fais à tout cœur pour garantir que vous allez répondre à ça. C'est ça que dit dans Romains chapitre 10, verset 9 et 13. Si vous confessez avec nous tout Seigneur Jésus, et sur quoi que il devait mourir pour moi, que devait bien vivre dans la mort, pour jouer la vie qui ne va jamais finir. Parce qu'il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et matin, si on invoque Jésus dans le nom, les jeunes salut, ça ne va jamais finir. Rejoignez net, parce que son salut, que mon Dieu paraît quand il est là. Nous remercions Seigneur pour ce message qui sortit dans la parole. Merci pour le monde qui prend décision ça le matin, Seigneur Dieu. Nous demandons autant pour Seigneur. Que le monde ne va jamais attendre encore. Malgré que nous avons un téléphone, nous ne va jamais brûler. Mais ce que le monde a, Seigneur, nous demandons autant. Aussitôt que cette décision est scellée, permettre que Seigneur, côté dans la localité, nous choisissons l'église, côté que la parole est prêchée. La parole est prêchée avec puissance. Et Jean Coma est dans la parole, mon Seigneur Dieu, et que lui-même est capable d'entrer dans l'instruction, il est capable de baptiser, il est capable de témoigner ta grandeur et de partager la parole. Seigneur, au moment de temps, il faut déposer dans la vie le matin, pour qu'il soit capable de jouer de la vie, la vie qui ne peut jamais finir, en ton nom et en ton nom seul. Nous te prions, pas avec nos mérites, mais avec nos paroles, non qui va de la vie qui ne peut jamais finir. Amen. Nous remercions encore une fois d'être que tu as suivi le message ensemble avec nous. Pas oublier que nous songeons, nous pensons à vous, nous pensons à vous chaque jour et nous prions pour chaque jour. Pas oublier prière, une ligne de prière là, l'heure à la prière est toujours en fonction. Le téléphone c'est 701-801-6417, 701-801-6417 à travers ce message aujourd'hui. Nous rencontrons chaque jour du lundi au vendredi 6h du matin pour 7h, mardi soir 7h pour 8h, études bibliques toujours continuer 6h30 pour 8h et samedi nous faisons jeûne nous, même jour qu'on est avec Sœur Josiane 9h pour 11h. Et nous invitons au même matin, qu'attendez nous, suivre ensemble avec nous. Et pas oublier, inviter l'autre monde et brancher ensemble avec nous. Faites-nous connaître comment on est.
nous relèvons, nous pas peut-être on va jamais contrôler, mais capter des messages à travers au Christian Bible Church, t'apprends à travers les amis de la prière, t'apprends à travers Faveur Divine qui est tout côté en Haïti, et t'apprends à travers d'autres réseaux sociaux sur Internet. Moi, encouragez-vous pour capable rester contacter ensemble avec nous à travers le website, à travers téléphone, pour nous capables prendre nouvelles, pas oublier que nous avons prié pour nous, prié pour nous tous, pour bon Dieu capable faire sous peu, en son temps, de capable réunir nous ensemble pour nous glorifier nous, pour nous battre gloire que nous-mêmes seulement mérité. Songez bien, nous songeons, moi songeons, nous songeons, et nous pas arrêter pour nous prendre. Amen. Et encore, qu'on est bon Dieu fidèle, et fidèle en ce moment, on entend ça, dans temps difficile ça que nous connaissons, il y a presque un pile monde qui pas travail, mais si bon Dieu, c'est un homme, on est protégé, qui forge nos salaire quand même pendant qu'on va travailler là, même une moitié dans son jour, toujours songer que bon Dieu est le monde qui est fidèle. Pas oublier de déposer taille dans l'église là, même côté local là, et si vous voulez adresser, nous mettons sur l'écran pour en journée et nous avons toujours été connectés pour la gloire de Dieu. Tout travail a continué. Au contraire, même bon Dieu étend nous de nord au sud, de l'est à l'ouest. Le ministère là aller plus loin que nous-mêmes, nous ne pouvons jamais faire arriver dans les quatre murs. Que bon Dieu bénisse. Seigneur, dans le moment ça, nous prononcer la bénédiction dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et permettre que, Seigneur, cette parole capable de résonner dans le cœur nous et fait que, Seigneur, nous capables de suivre pas à pas pour que nous arrivions pour côté. Nous voulons voir face à face. Et nous voulons utiliser toute étape possible, Seigneur, pour nous rencontrer avant dans l'éternité bienheureuse. Compromis à ton serviteur, à tout le monde qui tourne, à tout le monde qui tend, à tout le monde qui suit, à tout le monde qui obéit au matin. C'est récompense nous. Et nous comptons d'être que cette partie, Seigneur, nous permette que qu'on ait nous assurés pour nous vivre pour tout le temps. Merci encore. Que bon Dieu bénisse nous. Merci, Père, bon Dieu avec nous.